2 accords portant sur le développement de leur activité en Algérie ont été signés entre le groupe pétrolier public algérien, Sonatrach et la compagnie espagnole Villarmir, intensifiant ainsi leur partenariat qui est effectif depuis 2005 entre 2 unités de production de fertilisants à Annaba et Arzeu. La compagnie nationale d'hydrocarbures algérien Sonatrach et le groupe espagnol Villarmir ont convenu de relancer le projet d'El Beria Fertiliseur pour la production prochaine de 1,1 million de tonnes d'ammoniac par an. Ce nouveau départ est consécutif à la signature, le 30 avril, par les 2 compagnies, partenaires depuis 2005, de 2 accords pour donner un coup d'accélérateur au développement de leur activité en Algérie. Outre le projet d'El Beria Fertiliseur, les 2 parties ont révisé des dispositions de leur accord régissant Farcial, société mixte que Villarmir détient à 66%, contre 33% pour Sonatrach à travers sa filiale Amidal. L'accord donnera en tel estimé un nouveau souffle à leur partenariat dans le domaine des fertilisants et permettra de répondre de manière satisfaisante à des prix compétitifs à la demande du secteur agricole national. Le président du conseil d'administration de la société Dubai Port World, qui gère actuellement les conteneurs de transport de marchandises au niveau des ports d'Alger et d'Ijl, a annoncé son ambition d'élargir les investissements aux autres ports algériens. Au terme d'une rencontre avec le ministre des Transports Ammar Ould, Ben Salim a indiqué avoir proposé un nombre de projets en Algérie, souhaitant obtenir un accord sans donner plus de détails. Il a précisé que sa compagnie, qui a une bonne expérience dans le domaine de la gestion des ports, ambitionne de développer ses services dans les ports stratégiques, notamment celui de Djidjel qui peut devenir un port pivot dans le bassin méditerranéen et en Afrique. Le directeur de la compagnie qui gère 65 ports à travers le monde a précisé que son expérience lui permettra de réduire le coût des opérations d'import-export de l'Algérie par la facilitation des services et la réduction de la durée de séjour en rade des navires et celle des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. D'autre part, Ammar Ould a souligné que des visites sont prévues entre les responsables du ministère des Transports et le ministère émirati de l'économie pour étudier d'autres projets dans le domaine du transport maritime, sans donner plus de détails. Et à travers ces différents projets de partenariat avec cette entreprise émirati, l'Algérie aspire tirer profit de sa grande expérience en matière de transport maritime. UBS prend des mesures drastiques selon la radio-télévision suisse RTS. Ce jeudi 1er mai, la banque a interdit à plusieurs de ses salariés qui travaillent dans sa branche gestion de fortune de se rendre sur le sol français jusqu'à nouvel ordre. Cette interdiction concernait plusieurs dizaines de personnes, a ajouté la radio. La banque UBS ne confirme ni n'affirme cette information. Selon l'AFP, la banque a indiqué à la RTS à ne pas faire de commentaires lorsqu'une procédure est en cours, comme c'est le cas en France. UBS est poursuivi dans l'Hexagone pour démarchage illicite de clients. La justice française la soupçonne d'avoir incité des centaines de personnes à l'évasion fiscale. La filiale française de l'établissement bancaire a été mise en examen dans ce dossier. En attente d'une décision peut-être avant l'été, UBS a convoqué les employés concernés avant le week-end de Pâques pour leur demander de ne plus se rendre en France dans l'immédiat, même pour y faire des courses dans les supermarchés situés à quelques mètres de la frontière franco-suisse. Selon la radio, les collaborateurs risquent d'être licenciés avec effet immédiat si la banque apprend qu'ils sont passés outre cette interdiction.